Et on démarre donc tout de suite ce journal avec cette bien triste nouvelle pour la gastronomie lilloise, la fermeture d'une véritable institution ouverte il y a presque 80 ans. Dans un mois, en effet, le 28 mars prochain, le restaurant L'Huîtrière fermera définitivement sa grande salle et ses cuisines. Déjà défait de son étoile au guide Michelin en 2008, l'établissement a également subi les dommages de la crise, l'arrivée de nouveaux chefs talentueux dans la région. Et c'est tout le modèle économique de la gastronomie haut de gamme qui est actuellement en profonde mutation. Notez que les activités de bar à huîtres, de vente aux particuliers et de traiteurs, elles, vont continuer. Mais le 28 mars, c'est indéniablement une grande page de l'histoire gastronomique lilloise qui sera à tourner. Dans l'actualité, ce mardi matin, on évoque aussi la toute première réunion de préparation au stade Pierre-Mauroy avant la phase finale de l'Euro de basket à Lille en septembre prochain. L'aréna du Grand Stade va en effet accueillir 18 matchs de cette compétition européenne, un événement d'une très grande importance pour le basket français, tenant du titre et puisqu'il sera également qualificatif pour les Jeux Olympiques de Rio en 2016. Pour la métropole lilloise, l'enjeu est également énorme avec un potentiel de 450 000 spectateurs durant une semaine. Le budget annoncé est de 3,7 millions d'euros pour les animations et installations autour du stade et de l'événement. Hier, les principaux responsables de l'État, du stade, de la Fédération française de basket étaient donc réunis ici. Et on écoute le président de cette FFBB au micro de Thibaut Paquis. Bercy est fermé, il fallait trouver des solutions. Bon, c'est un challenge extraordinaire. Remplir la moitié d'un stade de foot sur un événement comme ça, ce serait un record en Europe. Donc on va essayer de l'atteindre et plusieurs fois j'espère. Pour nous c'est un territoire de basket extraordinaire, que ce soit d'ailleurs chez les garçons comme chez les filles. Bon, on aura une belle équipe de France. S'il n'y a pas de blessure, je pense qu'il va falloir, pour que les sélectionneurs, il va falloir qu'ils fassent ses choix. C'est un problème de riche, on dirait presque, parce qu'on a beaucoup de joueurs. Et puis j'ai une pensée pour Nando De Colo, on parle souvent de Tony, Boris, tout ça. Mais Nando, lui, il est d'ici. Donc il y tient et je sais qu'il veille à tout ça. L'Euro de basket à Lille, c'est donc du 12 au 20 septembre prochain. Et à ce sujet, on enchaîne avec la question du jour, Grand Lille TV Métropolis. Avec cet événement majeur organisé dans la métropole lilloise, on va beaucoup parler de basket, évidemment, durant les prochains mois. Est-ce que cela vous donne envie de vous intéresser, de vous passionner un peu plus pour ce sport? Comme d'habitude, vos réponses sur la questiondujour.net et via les Facebook officiels Grand Lille TV et Métropolis. 7h33 en direct ce matin. Dans le reste de cette édition, je vous le disais en titre il y a un instant, c'est une journée spéciale Salon de l'agriculture. Nos équipes sont sur place toute la journée pour vous faire vivre l'événement et surtout rencontrer ceux qui font l'agriculture régionale. Parmi ces éleveurs et producteurs, il en est un particulièrement en haut de l'affiche cette année. Dominique Mac, éleveur à Weimar-Scapel, près de Cassel, dont l'une des vaches a été choisie pour être l'égérie du salon 2015. Philouse est une rouge flamande âgée de 4 ans et c'est elle que l'on retrouve depuis plusieurs jours sur tous les visuels officiels du salon. Nous étions allés à leur rencontre vendredi dernier, juste avant le départ pour Paris. Et on écoute l'éleveur donc de Flandre et évidemment très fier de sa vache. De la vache, fier pour la race, fier de représenter toute une équipe d'éleveurs, de représenter un département et tout le salon, parce que tous les éleveurs présents au salon ont le droit d'être à la notoriété de Philouse, parce que tout le monde a le mérite de monter à Paris pour communiquer avec le grand public, nos consommateurs, pour montrer notre travail au quotidien. Dans ce journal, on évoque également l'événement Kids Park tout au long de cette semaine à Lille Grand Palais. Des dizaines de jeux d'animation répartis sur 12 000 m² pour le plus grand plaisir des enfants. Kids Park a donc ouvert ce week-end, mais nos équipes sont allées hier sur place pour prendre un peu l'ambiance. Il y avait déjà pas mal de monde. Et on écoute l'organisatrice Anne-Cécile Hervé au micro de Thibaut Paquis. Ça c'est le Wipeout, c'est un gonflable donc où les enfants peuvent sauter, il faut garder l'équilibre, bien évidemment, c'est pas évident parce que certains se ruent de l'un à l'autre, là lui est très tacticien, il va sauter au fur et à mesure, faut pas glisser, faut pas tomber, sinon on refait le tour. Donc des jeux souvent physiques, mais aussi amusants, avec sur ces dernières années une démarche d'offrir sur chacun des gonflables plusieurs activités, c'est-à-dire ils doivent sauter, ils peuvent se cacher, ils peuvent glisser, bref, toujours un maximum de défoulement pour ces petits. Et puis on termine ce journal avec ce reportage auprès de 7 étudiants de l'ESJ à Lille. Cette semaine, ces apprentis journalistes vont intégrer le service de psychiatrie de l'hôpital de Tourcoing. Une complète immersion afin de mieux comprendre cet univers et surtout de mieux le retranscrire ensuite dans les médias.
Ces étudiants seront encadrés par l'équipe du docteur Lalo et ils vont pouvoir échanger avec les patients, les médecins. Ils vont découvrir les parcours de soins, les activités thérapeutiques et seront plus à même par la suite de rendre un traitement médiatique cohérent de la psychiatrie. Nous les retrouverons d'ailleurs après cette semaine d'immersion pour avoir leur premier ressenti. Et déjà on écoute certains d'entre eux hier au micro de Rémi Pem et notamment Alex, jeune étudiant donc de l'ESJ. Alors on sera de 9h à 17h à l'unité psychiatrique de Tourcoing. Concrètement, on va rencontrer tous les corps de métier, que ce soit les médecins, les infirmiers, les aides-soignants. On va aussi rencontrer les patients, on aura de nombreux temps d'échange avec eux. Et après, on ignore encore la finalité en termes de production ou non. Est-ce que il y aura un article ou pas on ignore encore ce genre d'éléments et justement on est en train d'en débattre entre nous et aussi avec les personnes qui encadrent ce projet. Allez, fin de ce journal, 7h36 en direct en ce mardi matin sur Grand Lille TV. Dans un instant, la météo et l'infotrafic à suivre.